Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler d'invisibilité. Effectivement, depuis que je suis toute petite, j'ai vécu des expériences d'invisibilité qui n'étaient pas voulues, qui n'étaient pas déclenchées, donc des expériences spontanées d'invisibilité, où je me suis rendu compte que les personnes ne me voyaient pas. Ça m'est arrivé 3 fois très nettement, et peut-être d'autres fois encore sans que je m'en rende compte. Et, euh, et aujourd'hui, j'y travaille. C'est-à-dire que j'ai trouvé des chemins pour pouvoir me sentir invisible dans certaines situations et pouvoir passer incognito. Alors c'est pas euh, pour faire des choses qui pourraient nuire, hein. C'est pour ma tranquillité d'être. C'est parce que comme je suis un être très 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 sensible, euh, et bien dans les périodes un peu agitées comme on est en train de traverser en ce moment, où les émotions profondes remontent à la surface, et pour certaines personnes qui sont pas habituées, donc en ce moment on voit des comportements un peu space, hein, autour de soi. Et, euh, et bien moi, ma présence au monde, ben, c'est de travailler à ma paix et d'aider les autres à trouver des chemins de paix. Alors ben, je m'occupe de mes proches, hein. Ça commence par mes voisines, mes voisins, mes voisines, parce qu'ils sont vraiment dans mon entourage très très proche, les gens du quartier, et puis après ça s'étend au reste de l'univers, mais on commence déjà par, comme on dit, balayer devant sa porte. Et donc c'est un vrai travail de s'occuper de soi, de s'occuper des autres, de s'occuper de sa paix, de son bien-être, et de répandre tout ça autour de soi. Donc, par moment, il peut arriver que je me sente très en décalage dans un lieu que je dois traverser. Et, euh, et donc, j'ai mis en place des techniques et des stratégies qui me permettent sur un temps assez court, hein, de passer tranquille dans des zones un peu agitées au niveau émotionnel, euh, tout en sachant que le, le but de tout ça, c'est d'éviter ce genre de lieu un maximum, parce que il faut être en paix partout, et donc il y a des lieux qui favorisent à l'état paisible, et des lieux qui perturbent, qui peuvent perturber fortement cette paix. Maintenant, cette paix, elle peut s'emmener partout, et dans certains lieux très lourds, très chargés des fois, et bien par confort. C'est pas par du prix, c'est pas pour tromper, c'est pas pour aller faire un casse, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on ne se trompe pas du tout sur l'intention. C'est parce que par moment, on n'a pas du tout envie d'échanger avec l'environnement, qu'on a envie d'être dans sa bulle. Alors, mon profil autistique y participe pour beaucoup, mais je sais que au-delà de l'autisme, cette tranquillité d'âme, elle peut être nécessaire à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ma technique pour passer tranquillement dans des zones un peu agitées, et tout en sachant que cette technique, elle marche avec moi, mais vous pouvez inventer la vôtre, tout à fait, parce que tous les chemins sont bons. Il faut bien se dire que il n'y a pas une voie, une seule pour la paix. Il y a plein de chemins différents, et évidemment, il y a une voie et une seule pour vous. Vous pouvez vous inspirer de mon parcours, mais vous pouvez tout à fait ouvrir le vôtre, hein. Il y a pas du tout de dogme à ce niveau-là. Je n'ai pas la science infuse, et tout est adaptable et peut être remis en question. Donc, moi, j'utilise la technique du mantra.
C'est-à-dire, c'est une phrase que je me répète en boucle. Alors, le mantra traditionnel se répète à voix haute, mais moi, je le pratique en silence, c'est-à-dire intérieurement. C'est ma voix intérieure qui agit. Et donc, bah, ça ressemble à une prière, en fait. C'est un mantra, prière, qui me permet de rester centré sur ce que je demande et sur ce que je souhaite. Donc moi, j'en ai plusieurs. Et aujourd'hui, je peux utiliser l'un ou l'autre en fonction de mes besoins, de mes envies. Je pourrais en inventer d'autres. Donc j'ai trouvé Je suis là. C'est un je suis là plein. C'est-à-dire que c'est pas un coucou, je suis là. On pourrait croire que c'est le contraire qu'on cherche avec l'invisibilité, alors qu'en fait, on cherche pas à disparaître, hein. Pas du tout. Euh, on cherche à être là pleinement et avoir pleinement le droit d'être là. Euh, et du coup, on... Comment dire? Le fait d'être dans l'acceptation totale de qui on est, de comme on est, de ce qu'on dégage, fait que on aligne les vibrations autour de nous sur les nôtres, sur des vibrations de paix. Et du coup, on transforme un peu l'état du monde à cet endroit-là, là où on en est, et plus on y travaille fortement, et plus la zone d'activation est forte et grande. Donc il ne s'agit pas de disparaître pour passer invisible, c'est au contraire d'être pleinement là, et de se faire accepter pleinement là où on en est, et que du coup, la perception qu'ont les autres de nous dans cet espace-temps, il devient neutre, il devient accepté en fait. C'est comme si les autres acceptaient pleinement notre présence, quelle qu'elle soit. Et, euh, et du coup, on ne déclenche plus de pensées ou d'émotions chez les autres. Euh, c'est pas de l'absence, au contraire, c'est de la présence pleine, pleinement acceptée par nous-mêmes et donc par les autres, parce que en fait, on travaille à... C'est de la suggestion, c'est pas de la manipulation, c'est de la confiance, c'est-à-dire que euh, quand on sait pourquoi on est là et ce qu'on a à y faire et on est convaincu qu'on œuvre pour le mieux-être, le bien-être général, le mieux-être de tout le monde, eh bien, notre présence n'est plus un danger ou un intrus dans le lieu. On est pleinement là. Donc j'ai trouvé je suis là, je suis là, je suis là. Je m'aide aussi en tenant des choses dans mes mains, au fond de mes poches. Ça m'aide à maîtriser cette énergie. Ça peut être un trousseau de clés, ça peut être un briquet, ça peut être ce que vous trouvez, hein, qui peut faire sens pour vous. En tout cas, le fait de tenir soit au fond des poches des objets, et parfois je mets les mains sur mon ventre, les deux mains sur mon ventre. Et je passe comme ça, en me mentalisant, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que j'avais trouvé encore comme mantra? Je me suis arrêtée vraiment sur celui-là, parce qu'il est pour moi très très efficace. Il me rappelle à ma présence, quoi. J'avais trouvé avant, je passe inaperçu, mais je ne l'ai pas gardé longtemps celui-là, je passe inaperçu, je passe inaperçu, je passe inaperçu. J'aimais bien parce qu'il y a cette idée de inaperçu, je ne suis pas aperçu. Il n'y a pas l'idée de disparaître non plus, en fait, dans inaperçu, c'est juste les autres qui ne me voient pas, c'est pas moi qui disparais. Donc je suis toujours là. Et, bon, et j'avais trouvé aussi je passe par là, je passe par là, je passe par là. Donc en fait les trois se rejoignent. Je me suis arrêtée sur je suis là parce que déjà le je ça m'implique tout de suite. Ça m'active, ça me met en action en fait. Et dans le je suis là, comme il n'y a pas d'adjectif après le verbe être,
Il y a, il y a une absence de description, de définition, de dénomination. Là, en fait, c'est dans le là, c'est pas seulement le lieu, c'est aussi le moment. C'est l'ici et maintenant. Et, et donc, je me suis arrêtée sur celui-là. Il est vraiment très efficace pour moi. Je suis là, je suis là, je suis là. Alors, soit en tenant des choses au fond de mes poches, soit en mettant les mains sur mon ventre. Toujours dans l'idée de contenir quelque chose. Voilà. Alors maintenant, je sais que ça peut se faire aussi les mains libres, les bras libres et tout, mais pour les personnes qui sont un petit peu anxieuses, très émotives, hyper émotives, qui ont des profils un petit peu particuliers. Je parlais de l'autisme tout à l'heure, mais pas seulement, hein, les surdoués sont hyper émotifs. Enfin bref, les hypersensibles en général sont des personnes hyper émotives. Ça peut vous aider. C'est pas obligatoire de tenir quelque chose dans ses mains ou mettre les mains sur son ventre, mais ce sont vraiment des techniques physiques, des astuces qui permettent euh, de marcher dans la rue tranquillement, quoi. Pas seulement, je vous parle pas seulement de l'invisibilité, là, je vous parle de tranquillité d'âme pour vous déplacer dans la rue. Moi, j'ai trouvé ces techniques-là parce que euh, mon autisme fait que j'ai des difficultés avec l'équilibre. Je suis obligée de marcher lentement, de regarder soit au sol, soit en l'air. J'ai énormément de mal à marcher avec quelqu'un, j'ai énormément de mal, ou alors il faut que je tienne la main. Il est là qu'on me guide, mais j'ai des problèmes d'équilibre. Moi, il faut que j'aille doucement pour passer une marche, il faut que j'aille doucement pour traverser une rue, il faut que je fasse vraiment euh, attention à tout, parce qu'il y a une maladresse dans l'autisme inévitable, des problèmes de connectique, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais au niveau de la motricité fine, tout ça, et des déplacements dans l'espace, c'est un peu périlleux à chaque fois. Donc, j'avais trouvé cette idée de serrer des choses au fond de mes poches. Ça m'a bien aidé. J'ai trouvé, quand j'avais rien à tenir dans mes poches, de mettre mes mains sur mon ventre. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Maintenant, tout ça peut être fait sans ces astuces-là. Voilà. Donc, ben, à vous d'essayer. Je vous laisse me raconter vos expériences et vos astuces en commentaire parce que ça m'intéresse. Je pense qu'on a tous et toutes des façons de faire différentes et c'est ça qui fait la richesse de l'échange. Voilà, et bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.